Bonjour à tous. Écoutez, c'est avec plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un challenge de vous donner quelques astuces et quelques conseils sur la recherche d'entreprise. Je vais tout d'abord me présenter. Donc, je suis Christophe Lardet du 3CA BTP, qui est un outil de branche qui accompagne les CFA, les centres de formation par alternance, qui ont au moins une section en apprentissage. Donc, on rayonne sur toute la France et moi, ça fait 22 ans que je suis plongé dans l'accompagnement des jeunes dans la recherche d'entreprise. Mon métier a été depuis 22 ans de faire la passerelle entre votre projet professionnel et puis la recherche de compétences d'une entreprise. Donc là, on me donne le plaisir d'avoir un challenge de 30 minutes pour vous transmettre des astuces, des conseils sur cette recherche d'entreprise. Alors, cette recherche d'entreprise, effectivement, pour vous qui êtes jeune ou moins jeune, qui êtes à la recherche d'un contrat d'apprentissage, cet accompagnement, elle peut se faire, je dirais, de tous les niveaux, du CAP au master. À un moment donné, vous vous retrouvez confronté à rechercher une entreprise. Pour certains, c'est un sujet un peu angoissant, stressant, puisque cette recherche d'entreprise, c'est pour la plupart peut-être la première fois que vous recherchez une entreprise, première fois que vous allez concevoir un CV, première fois que vous allez contacter une entreprise, première fois que vous allez vous vendre, présenter votre projet professionnel, et c'est généralement un peu angoissant. Donc, moi, au travers de ces années, j'ai pu collecter un peu des astuces et des conseils sur cette recherche. Et je vais tenter en tout cas de vous éclairer aujourd'hui sur cet aspect. Hop. Alors, astuces et conseils pour la recherche d'entreprise, excusez-moi. J'ai essayé de résumer ça avec quatre grandes clés de réussite. La première clé de réussite pour que vous soyez beaucoup plus à l'aise dans la recherche de votre entreprise, c'est dans un premier temps, il faut vous mettre dans une posture de bien comprendre les attentes de l'entreprise. Bien comprendre les attentes de l'entreprise, c'est-à-dire que vous êtes, vous, à la recherche d'une entreprise pour réaliser un certain nombre de missions, pour valider un diplôme. Mais de l'autre côté, l'entreprise, elle a un besoin de compétences. La compétence, c'est quoi? Si on devait donner une définition toute simple, c'est du savoir, du savoir-être, du savoir-faire. Ce savoir, c'est le diplôme. Pour certains, c'est des autodidactes. C'est ce que vous allez apprendre à travers vos diplômes ou que vous avez déjà acquis à travers vos diplômes. Le savoir-être et le savoir-faire, c'est un peu du comportement de salarié. C'est une posture, c'est une attitude. Et donc, ce que vous êtes venu chercher par le biais de l'alternance, de l'apprentissage ou de la professionnalisation, c'est une entreprise qui va vous apporter ce savoir-être et savoir-faire. Tout ça pour une seule raison, c'est que l'entreprise attend à la lecture d'un CV ou lors d'un entretien de voir que vous êtes en capacité, je dirais, d'assurer des missions entreprises, de lui apporter une valeur ajoutée. Donc, dans toutes vos démarches, dans la rédaction de CV, dans un contact téléphonique, par les réseaux sociaux, lors de l'entretien, il faut bien avoir ça en tête. Il faut bien comprendre que l'entreprise attend et va regarder si vous avez les compétences nécessaires pour être en capacité de réaliser ces missions, et quel que soit le niveau, du CAP au diplôme d'ingénieur. Donc ça, c'est la première clé. C'est-à-dire qu'il va falloir vous poser pour dire qu'est-ce qu'attend mon entreprise et qu'est-ce que je peux lui dire pour la rassurer sur mes compétences, ou en tout cas les compétences que je vais acquérir tout au long de ma formation en alternance. Deuxième clé de réussite, c'est le CV. C'est la porte d'entrée, c'est ce que vous allez diffuser, déposer sur certains sites internet, envoyer en candidature spontanée. Vous allez répondre à une annonce, on va vous demander de transmettre votre CV. Et pourquoi à quoi sert le CV? Et surtout, comment le rédiger? Il y a 100 façons de faire un CV. Chaque fois que vous allez faire relire votre CV, je pense qu'il y a quelqu'un, que ce soit papa, maman,
votre prof, moi-même, ben, on va rectifier votre CV. Il faut l'angle d'attaque, en tout cas mon angle d'attaque pour rédiger un CV, c'est selon deux critères. C'est d'un côté, vous allez concevoir un CV en prenant compte votre interlocuteur qui va réceptionner le CV, c'est-à-dire le temps de lecture. Combien un recruteur va mettre pour lire en moyenne un CV? Donc vous allez mettre 1 heure et demie, 2 heures si vous avez fignolé, et le recruteur qui reçoit votre CV va le lire en diagonale et va avoir entre 10 et 30 secondes pour faire une première lecture et de se dire, ce candidat, j'ai envie de le recevoir en entretien ou pas. Donc, il va falloir les deux critères, c'est rédiger votre CV. Mon conseil, c'est de rédiger votre CV pour une lecture en 10 et 30 secondes. Faites le test. Prenez votre CV, faites-le lire par quelqu'un en 30 secondes et voyez ce qu'il en ressort. Et posez-vous la question, est-ce que ce que j'ai mis dans mon CV, est-ce qu'il ressort à la lecture d'une personne? Qu'est-ce qui ressort de mon CV? Et c'est comme ça que vous allez, entre guillemets, concevoir votre CV et en une lecture très rapide, savoir si vous allez capter votre lecteur et surtout répondre au deuxième objectif, deuxième angle d'attaque du CV. L'objectif d'un CV, ben, c'est d'avoir un entretien pour démontrer votre motivation. Envoyer un CV, c'est pas j'envoie un CV et je vais signer tout de suite mon contrat d'apprentissage. Non, il y aura forcément soit des tests de recrutement, soit 1, 2, voire 3 entretiens pour finaliser, je dirais, un contrat d'apprentissage. Il y aura toujours un échange avec un recruteur. Donc, première étape, on rédige un CV pour une lecture facile et en vue de se dire, je lis mon CV et j'obtiens un rendez-vous derrière pour échanger avec mon recruteur sur ma motivation. Ça, c'est la deuxième clé de réussite, le CV. Et Dieu sait que c'est pas facile. Donc, vous avez, je dirais, des CV et des astuces. C'est à vous, c'est votre CV. C'est vous qui devez le construire. C'est vous qui devez apprendre aussi à le présenter. C'est pas uniquement le rédiger, mais c'est aussi le présenter, savoir le présenter lors d'un entretien. D'où je viens, ce que je fais aujourd'hui et ce que je vais faire demain. Voilà, c'est en quoi on va demander de vous retracer et de savoir présenter votre CV. Ça, c'est la deuxième clé. Première clé je dirais de réussite, c'est de bien comprendre les attentes de l'entreprise. Deuxième clé, c'est d'avoir un bon CV, un CV qui se rédige avec une lecture rapide, avec l'objectif de décrocher un rendez-vous. Troisième clé de réussite, une fois que vous avez obtenu, je dirais, cet entretien avec un recruteur qui a analysé votre CV, qui a analysé votre lettre de motivation, il faut bien préparer son entretien de recrutement. Et généralement, l'investissement qui est fait sur la préparation n'est pas à hauteur des ambitions que vous attendez de l'entretien. C'est peut-être votre premier entretien, c'est peut-être votre deuxième, votre troisième. Plus vous allez faire d'entretien de recrutement, plus vous allez être à l'aise pour présenter votre projet professionnel, vous présenter vous-même avec vos points forts, vos points faibles, vous présenter la formation, ce qu'on peut vous confier, votre projet futur. Il y a le projet d'aujourd'hui d'obtenir un contrat d'apprentissage, mais voilà, je suis en CAP, mais mon objectif, c'est de continuer jusqu'en bac pro. Je suis en bac +2, mon objectif, c'est d'atteindre le master. Il faut savoir, entre guillemets, et préparer cette présentation de votre cursus et de votre ambition par rapport au recruteur. Préparer un entretien de recrutement, ça se prépare avant. Déjà, vous allez vérifier bien le lieu du rendez-vous. Dans certaines entreprises, il peut y avoir plusieurs entrées. Donc, éventuellement, au moment du recruteur, vous voyez, lui demander un plan d'accès et de prévoir aussi, ayez un coup d'avance pour prévoir votre temps de trajet. Si on vous convoque à 10 heures, essayez, par rapport au plan d'accès, au lieu de rendez-vous et à l'estimation que vous avez fait en amont de votre temps de trajet, de prévoir entre un quart d'heure et une demi-heure pour ne pas arriver stressé par rapport au rendez-vous. Avoir une tenue appropriée, mais effectivement, c'est un
une question de présentation. Dans les premières secondes, au premier contact avec le recruteur, votre look, en tout cas, va accrocher. C'est la première chose qu'il va voir. Ça ne va pas, effectivement, il ne va pas prendre sa décision uniquement sur votre tenue vestimentaire, mais ça va aider cette tenue vestimentaire à déjà avoir de l'impact et c'est votre représentation vis-à-vis du recruteur. Il faut le rassurer. Et la tenue vestimentaire fait partie des choses qui vont rassurer bien avant de commencer l'entretien. Avant l'entretien, imaginez aussi les questions que l'on pourrait vous poser. Ayez un coup d'avance par rapport au recruteur. Relisez votre CV et posez-vous des questions. Ou faites-vous poser des questions par papa, maman, tonton ou un copain. Qu'est-ce qu'on peut vous poser comme question? Bizarrement, il y a des questions que l'on connaît déjà. Vous avez déjà un coup d'avance naturellement. La première question qu'on va vous poser en entretien, vous la connaissez. C'est « Présentez-vous, parlez-moi de vous ». Et sur 100 candidats, il y en a forcément 80 qui ne préparent pas la première question. Quand je dis préparer, c'est de savoir ce que je vous disais, de savoir vous présenter en 2, 3, 4, 5 minutes. On vous donne le temps de parole. Parlez-moi de vous, présentez-vous. N'ayez pas peur, prenez le temps, présentez-vous et préparez cette première question. Plus vous allez parler, et plus vous allez avoir de l'impact sur votre recruteur et vous allez le rassurer pour obtenir ce fameux contrat. Donc, il faut bien préparer. Donc, la première question, parlez-moi de vous, présentez-vous, vous l'avez la préparer. D'où je viens, ce que je fais aujourd'hui et ce que je veux faire demain. Et c'est uniquement une lecture en diagonale, je dirais, de votre CV. J'ai suivi un cursus classique. Actuellement, j'ai une petite expérience d'un stage ou d'un contrat d'apprentissage dans le domaine de la vente. Demain, je souhaite poursuivre en tant que chef de projet. Mon ambition, c'est de continuer jusqu'au master. Vous voyez, c'est vous discutez, vous échangez. C'est un temps de parole que l'on vous donne. C'est un cadeau. Prenez ce cadeau de temps de parole pour présenter, prendre le temps de présenter. Plus vous allez prendre le temps de vous présenter, moins le recruteur aura de questions à vous poser. Donc, c'est tout l'intérêt de le préparer. Ensuite, il y a des questions tout au long de l'entretien qui vont un peu vous mettre sous pression. Vous allez devoir gérer vos émotions. Vous savez, dans tous les entretiens, il fait très, très chaud. Voilà, parce que intérieurement, on monte un peu en pression. Il faut un petit peu baisser la pression. Et plus vous aurez préparé cet entretien en imaginant tout un tas de questions, moins vous allez être stressé et plus vous allez gérer vos émotions. Les questions, elles sont simples. Vous allez sur Internet, questions d'entretien, et vous allez en trouver, je dirais, un certain nombre. Et entraînez-vous à répondre à ces questions. Quels sont mes points forts? Quels sont mes points faibles? Ah bah oui, mais ça, je le connaissais. Oui, mais je ne l'ai jamais préparé. Préparez ce type de questions. La question qui va tomber, pourquoi vous avez choisi l'alternance? Pourquoi vous avez choisi de faire un contrat d'apprentissage? Pourquoi vous avez choisi cette formation? Ces questions-là, il faut les préparer en amont, à la fois à l'écrit, et puis en mettant effectivement un ton communication, je dirais une intensité pour convaincre. Une intensité, c'est-à-dire que vous allez choisir vos mots, vous allez mettre du bonjour la vie. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, si je vous fais la même présentation, un peu sur le même ton monotone, vous allez vous endormir. Alors que si vous mettez du bonjour la vie, vous mettez de la qualité de voix, vous mettez de l'intonation sur les mots que vous souhaitez. Je vais prendre un exemple. Bonjour, je suis Christophe Lardet. Je suis à la recherche d'un master en communication. J'intensifie, je mets l'intonation sur ce que mon récepteur doit entendre. C'est-à-dire que j'ai besoin d'un contrat en master en communication. C'est ce que je veux faire ressortir. Ça, c'est ce qu'il faudra travailler tout au long de votre entretien, en amont et pendant l'entretien, pour maîtriser les échanges, maîtriser votre communication à travers, je dirais, 3 éléments. La gestuelle, c'est votre tenue. Souriez, soyez content d'être là. La durée de l'entretien, en moyenne, ça va être 1 heure. Pendant 1 heure, vous êtes préparé psychologiquement, je dirais, à transmettre, à donner de l'énergie, à être content d'être là. Montrez votre dynamisme. Vous avez entre 16 et 30 ans, montrez que c'est vous le profil. Et je pense qu'un recruteur sera content de travailler avec quelqu'un qui a le sourire, qui a cette énergie pour obtenir le poste. Ensuite, la qualité de la voix, on en a parlé, et le choix des mots. Ça, c'est très important.
Donc, voilà ce qu'il faut faire. Troisième clé, c'est de bien préparer cet entretien. Il y a du travail, il y a de l'investissement de votre part dans la rédaction de CV et dans la préparation de l'entretien. Voilà, pour vous donner toutes les chances d'obtenir ce contrat. Quatrième, le temps passe vite, quatrième clé de réussite, issue de mon expérience, c'est que beaucoup d'apprentis ont trouvé, d'apprentis ou de demandeurs d'emploi hein, qui étaient dans les formations études professionnelles ou autres, ces candidats ont trouvé grâce à leur réseau. Alors, vous en avez un. Utilisez votre réseau. Vous voyez, j'ai fait un petit dessin, c'est un iceberg. Tout ce que vous voyez, tout ce qui est visible, c'est ce que vous trouvez sur des sites internet ou autres. Donc, il faut saisir effectivement ces opportunités de marché, de candidater, de faire des candidatures spontanées. Mais il y a un levier, c'est de travailler votre réseau, à la fois personnel et professionnel. Si vous avez réalisé un stage dans la communication et que vous voulez aujourd'hui avoir un contrat d'apprentissage, recontactez l'équipe qui était autour de vous lors de votre stage pour leur demander si dans cette entreprise-là, il n'y a pas une opportunité d'intégrer cette entreprise dans le cadre d'un master communication. Ils vous connaissent déjà, vous avez déjà un atout. Votre réseau, c'est si vous êtes dans une formation ou que généralement, c'est par le biais du bouche à oreille que vous avez choisi votre formation, parce que vous êtes sur votre territoire et vous continuez du CAP au bac, ou du bac au bac plus 2, ou du bac plus 2 à la licence. Généralement, on est dans le même rayon ou dans le même établissement. Et vous risquez de connaître quelqu'un qui a suivi la même formation ou qui est en cours de cette section. Demandez-lui si vous voulez intégrer une licence professionnelle, par exemple, et que vous avez contact avec quelqu'un dans cette licence, ils sont en moyenne entre 25 et 30, un papier et un crayon, demandez à votre ami, j'irai de lister toutes les entreprises qui ont accueilli et vous allez avoir un fichier de 35 entreprises en capacité peut-être de vous recruter dans le cadre de cette licence. Voilà, c'est une des astuces. Travaillez votre réseau personnel et professionnel. Ce soir, ou quand vous aurez un moment dans votre recherche, vous prenez une feuille blanche et vous dites, on connaît en moyenne 50 personnes. Et bien, ces 50 personnes, vous allez les poser sur une feuille. Les personnes que vous tutoyez, papa, maman, tonton, tata, la boulangère, le chef d'entreprise, le copain du foot, le copain de la copine de la danse ou du théâtre, vous allez poser ces 50 contacts que vous tutoyez et vous allez vous fixer un objectif de se dire j'en contacte 3 par jour. Et 3 par jour, ça veut dire un coup de téléphone et vous allez présenter votre projet. Ça va vous faire un super exercice de présenter votre projet et votre présentation. Et de 2, vous allez voir que vous connaissez 50 personnes, mais toutes ces 50 personnes connaissent aussi entre 50 et plus des personnes. Et donc, vous allez un peu tisser et votre CV va se diffuser, entre guillemets, dans la sphère personnelle ou professionnelle. Pour la petite histoire, j'accompagnais une jeune une fois qui m'avait dit votre truc, monsieur Lardet, ça ne fonctionne pas. J'ai dit ah bon, ça ne fonctionne pas. Donc on a retracé. Je lui ai dit vous avez quoi comme centre d'intérêt? Elle me fait je fais du badminton. Je dis vous avez entraînement 3 fois par semaine? Oui. Combien vous êtes? Elle me dit 30. Et elle me dit est-ce que vous les avez contactés? Elle me dit non. Elle a réalisé, en tout cas, elle a diffusé son CV auprès des 30. Et en fin de compte, son entraîneur, donc elle voyait 3 fois par semaine, avait une entreprise et elle a donc réalisé son contrat d'apprentissage dans son entreprise, alors qu'elle le voyait 3 fois par semaine. Donc, de temps en temps, c'est devant nous. Il faut oser communiquer sur votre besoin d'aujourd'hui d'avoir un contrat d'apprentissage, communiquer auprès de votre réseau personnel et votre réseau professionnel. Voilà le quatrième conseil, quatrième clé de réussite que je peux vous transmettre à l'heure d'aujourd'hui. Concernant les solutions dans le domaine du bâtiment, comme je vous ai dit, le 3CA BTP, on rayonne effectivement un périmètre sur tout le territoire auprès de CFA qui ont au moins une section d'apprentissage, voire quasiment la totalité du centre de formation qui est dédié à former au métier du BTP et au métier des travaux publics.
Donc, on a mis en place, parce que pour aider en tout cas les candidats, les gens qui souhaitent faire de l'alternance dans le domaine BTP, une solution qui peut vous aider pour aller un peu plus loin, je dirais, dans votre démarche que ces quelques conseils en 20 minutes, une demi-heure que l'on m'accorde. On a mis en place une solution avec un partenaire, un compagnon d'orientation pour vous aider à vous orienter dans les formations BTP avec un partenaire Anveria qui va vous proposer de vous accompagner donc à distance, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, qui va vous aider pour quasiment défricher si vous avez encore des doutes sur un projet professionnel dans le domaine du BTP. Ensuite, c'est un peu un parcours, un tunnel, un parcours qu'on va vous proposer. D'abord, un test d'orientation pour vous aider. Un deuxième, pour conforter un peu votre projet professionnel, ben vous avez l'obtention, pour ne pas vous tromper, de suivre toute une série, je dirais, de live métiers avec des professionnels. Il n'y a que les professionnels qui peuvent parler de leur métier. Et j'en reviens effectivement à ma première clé de réussite, connaître les attentes, connaître les métiers sur lesquels vous vous positionnez. Ce n'est pas uniquement la formation. L'alternance, c'est une formation, c'est un comportement de salarié, c'est un tout. Votre objectif, c'est de développer un maximum votre portefeuille de compétences pour asseoir des missions dans tel ou tel métier. Et là, vous allez pouvoir poser tout un tas de questions à des professionnels pour conforter votre projet à distance. Il y a un certain nombre de live métiers qui sont en cours de réalisation, donc n'hésitez pas, je dirais d'aller sur le site live.stagedécouverte.live de MyFutureBTP. Ça vous permettra effectivement de consolider, de vous donner une idée, de découvrir un petit peu les métiers. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi, si vous avez là en l'occurrence des questions, si vous souhaitez me poser des questions là en direct, on va avoir une partie, on va avoir le temps, je pense, il est 12h22, on aura 5 à 7 minutes pour que vous puissiez poser des questions, soit en chat, soit sous le format question. Donc, n'hésitez pas. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, mais vous pouvez quand même me poser des questions et j'y répondrai avec grand plaisir. Donc, une fois que vous avez donc défini votre projet professionnel, conforté avec des live métiers, on vous propose de rédiger de manière ultra facile, 10 minutes top chrono, de créer votre CV sur le site Mon CV 3CA BTP. Vous pouvez y aller, déposer un CV. Vous allez voir la rédaction du CV si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous êtes en cours. Allez-y, ça va déjà vous donner des idées. Et en moins de 10 minutes, vous allez rédiger votre CV que vous allez pouvoir transmettre, je dirais, à des entreprises. Et vous avez ensuite accès, dans le domaine du BTP, tout contrat confondu, hein, CDI, CDD, contrat d'apprentissage, contrat de pro. Il y a plus de 201 742 offres qui seront à votre disposition, des entreprises qui sont à la recherche d'un contrat, notamment en apprentissage ou en contrat de professionnalisation, il y a un petit filtre à faire, mais vous avez les offres qui sont là sur tout le territoire et vous en retrouverez très certainement dans votre domaine d'activité lié au BTP et à votre niveau de diplôme. Voilà, vous avez un filtre, c'est assez simple, je dirais, même moi j'y suis arrivé. Donc vous avez la possibilité, grâce à cet outil, de rédiger facilement en quelques clics un CV et puis vous avez capacité d'avoir un matching, en tout cas un lien avec des offres d'emploi. Et puis demain, vous allez arriver dans votre CFA avec un CV plutôt bien rédigé et conforme, et puis pourquoi pas une entreprise, voilà, pour que vous passiez de bonnes vacances. Voilà, en tout cas, voilà. Donc vous pouvez, pour aller plus loin, donc le 3CA BTP a mis en place en tout cas des solutions distancielles pour vous aider dans votre orientation, conforter votre projet professionnel par des live métiers et des stages découvertes en entreprise. Et pour dynamiser votre recherche, on vous met en place un outil pour rédiger un CV en quelques clics et accéder à des offres BTP. Tout ça, dans chaque CFA, n'hésitez pas, dans chaque centre de formation, n'hésitez pas à prendre contact avec les conseillers relations entreprises qui, eux aussi, ont un portefeuille de partenaires à disposition. Et n'hésitez pas, ils pourront aussi vous donner des astuces, des conseils, peut-être mettre en place des forums emploi,
vous accompagner ou faire du coaching sur cette recherche, n'hésitez pas à contacter votre centre de formation. Il y a des professionnels sympas et motivés qui vont pouvoir vous accompagner. Alors, je regarde, j'ai toujours pas de questions, mais n'hésitez pas, entre guillemets, à poser des questions. Si vous n'avez pas de questions, ben je vais pas vous souhaiter une belle journée ensoleillée parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, le temps n'est pas conforme. Le soleil est un peu timide aujourd'hui. Mais par contre, je tiens à vous remercier de votre participation. Merci de m'avoir accordé à France Bleu, je dirais à l'AEF, de m'avoir accordé un temps pour apporter un peu ce retour d'expérience sur la recherche d'entreprise. Et il ne me reste plus là. J'ai rempli mon challenge. Je crois que je suis à 25 minutes. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une excellente journée. Voilà. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et merci à tous de votre participation.